Bitcoin au départ valait 1 $. En 2017, cela a pris de la valeur avec le temps. Jusqu'en 2017, cela valait 1000 $. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et cela vaut 60 000 $. Le Shiba Inu, quant à lui, a pris plus de 73 millions de pourcents de gains. C'est-à-dire quand je vais dire quoi, quand je suis tombée sur ça, je suis restée du genre, what? Crazy. So Amazon, c'est quoi ça? J'étais où? Peut-être que je serais déjà millionnaire en crypto-monnaie. Donc, vous avez très bien compris, les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie. Je vais vous dire de quoi il en est et je vais vous donner 3 moyens d'investir dans la crypto-monnaie. Donc, si vous avez déjà entendu parler et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner, à smatcher sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification et m'envoyer un petit pouce bleu là pour ne rien rater. Et surtout, les amis, à la fin, la partager, ça peut aider quelqu'un, comme je le dis toujours. Donc, nous allons nous retrouver tout à l'heure. Stay tuned. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle, c'est une monnaie digitale. C'est une monnaie digitale comment? C'est comme l'argent que vous avez gardé à Orange Money, à MTN Mobile Money. C'est tout simplement ça, c'est gardé dans des disques durs. La crypto-monnaie a pour but de détruire la banque actuelle. Je m'explique. Vous savez que lorsque vous voulez faire une transaction à une personne, une transaction monétaire à une personne, vous avez besoin d'une tierce personne. Là, la tierce personne ici, c'est une structure bancaire, une institution bancaire, une banque. Vous avez besoin de passer via cette banque-là pour envoyer de l'argent à quelqu'un. Or, aujourd'hui, la crypto-monnaie vient détruire cette tierce personne-là. Ça veut dire que si vous changez votre argent en crypto-monnaie, vous pouvez faire cet envoi-là direct sans passer par une structure bancaire. Donc, c'est ça la crypto-monnaie. Or, la crypto-monnaie en 2022, est-ce que c'est un bon investissement? Oui, c'est un bon investissement. Surtout qu'en investissant dans la crypto-monnaie, il faut savoir là où vous partez. Il faut savoir réellement de quoi il en est question. Donc, attention, en investissant dans un domaine, généralement, il faut chercher à savoir de quoi il en est question. Vous voyez, il faut faire des recherches, il faut, si possible, quand vous avez ces recherches-là et que vous voulez approfondir, il faut vous faire former. Donc, la crypto-monnaie, quand cela a commencé, cela a pris de l'ampleur et franchement, sans vous mentir, il y a eu de l'arnaque et il continue d'avoir de l'arnaque dans ce domaine-là. Donc, si vous n'en savez pas trop, il faut faire beaucoup de recherches concernant ce domaine avant de vous y lancer. C'est pas parce que Vanessa a parlé de la crypto-monnaie que vous allez vous y lancer bêtement. Donc, il faut faire beaucoup de recherches par rapport. C'est un très très bon investissement, surtout en 2022. Cela a pris de l'ampleur et il y a des milliers de crypto-monnaies sur le marché aujourd'hui. Donc, ça fait que en investissant autant pour moi là-dessus, il faut avoir beaucoup d'informations. Donc, vous voyez, la crypto-monnaie, ça se passe comment avec la crypto-monnaie? C'est un peu comme on achetait, je vais dire quoi, c'est un peu comme un marché boursier. Il y a tellement de fluctuations, c'est-à-dire ça monte là aujourd'hui, ça baisse demain. Et si franchement, vous n'avez pas le cœur de supporter quand ça baisse,
Ne vous y lancez pas, hein, parce que c'est un truc qui va jouer avec vos émotions. Ça va parfois perdre de la valeur et ça va parfois prendre de la valeur. Donc, du coup, il faut avoir tellement d'informations concernant. Il faut savoir de quoi il est question avant de s'y lancer. Il y a eu, je vais dire quoi? Il y a eu des structures qui se sont créées, des structures qui se sont créées dans le domaine de la crypto-monnaie. Ils ont parlé, ces structures-là ont parlé de la crypto-monnaie et des gens ont mis leur argent, les amis. Je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui ont fait faillite à cause de cela parce que ces personnes-là sont passées par des tiers. Vous comprenez un peu. Donc, sont passés par d'autres personnes pour investir. Le trading, on les a, je vais dire quoi, on les a promis des gains genre 400%. Donc, tu as juste à investir, aller t'asseoir dans ton canapé, siroter un soda et puis tu as 400% de gains. Cela sonne louche. Cela sonne très louche et des gens ont mis leur argent comme ça et se sont retrouvés en faillite. Ces structures-là ont fermé et on ne les a plus jamais revues. Là, on parle de plus de 10 millions de dollars, les amis. Donc, ces personnes-là, donc, en 2022, on ne devrait plus tomber dans ce piège-là. Le meilleur moyen ici, c'est d'investir directement sans passer par une tierce personne, c'est d'investir directement votre argent dans la crypto-monnaie. Donc, je vais vous donner 3 moyens d'investir dans la crypto-monnaie. Le premier moyen ici, il s'agit d'acheter et de garder la crypto-monnaie. Attendre que cela prenne de la valeur. Il y a fluctuation, comme je vous ai dit, c'est un peu comme le marché boursier. Il y a fluctuation sur le marché. Parfois, ça va baisser, parfois, ça va prendre de la valeur. Et quand ça baisse, restez zen. Vous attendez que cela prenne de la valeur et vous revendez tout simplement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis, vous achetez, vous gardez longtemps possible, vous attendez que cela prenne de la valeur. C'est un peu comme si vous achetez un terrain dans une ville et que vous sentez que, je vais dire quoi, il n'y a pas encore eu de développement à ce niveau-là. Vous sentez que ça va arriver. Il n'y a pas encore eu de développement. La ville ne sait pas encore, je vais dire quoi, l'extension quoi. Là, je parle de l'extension jusqu'à ce niveau-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous attendez jusqu'à ce que la ville se développe jusqu'à ce niveau-là et vous revendez votre terrain plus cher. Seulement que dans la crypto-monnaie, ici, il y a des fluctuations, ça baisse, ça remonte, ça joue là. Et puis, il faut juste attendre le bon moment. Vous pouvez prendre une crypto-monnaie à 100 dollars et après vous constatez que cela a baissé de 10, 20, 30%, vous paniquez et vous revendez votre crypto-monnaie. Non, il faut rester zen. Vous attendez que ça va baisser, mais bien après, ça va reprendre de la valeur et vous pourrez vendre votre crypto-monnaie. Donc voilà, vous pouvez créer un compte cryptocurrency exchange. C'est quoi un exchange? C'est juste un site qui vous permet de changer de l'argent contre la crypto-monnaie ou vice-versa, c'est-à-dire changer de la crypto-monnaie contre l'argent. Et jusqu'ici, le meilleur exchange pour les débutants reste Coinbase. Coinbase ici pour les débutants et Coinbase Pro pour ceux qui sont un peu plus avancés. Et aussi, il y a comme meilleur exchange aussi Binance et Kraken. Je pense que là, ce sont les meilleurs exchanges pour le moment. Donc, mais actuellement, sur ces exchanges-là, ça dérange un peu. Pourquoi? Parce que il y a tellement de personnes qui veulent acheter de la crypto et c'est un peu saturé en fait. Donc, pour que vous créez ce compte-là, on va vous demander on va vouloir vous identifier en fait. Donc, il va falloir des pièces d'identité, peut-être un passeport ou peut-être votre, je vais dire quoi, peut-être votre carte d'identité.
Donc, pour pouvoir vous identifier, pour s'assurer là, vous savez, en matière d'argent, il y a beaucoup de sécurité. Donc, ici, c'est juste pour s'assurer que c'est pas une personne malveillante ou encore un robot. Donc, la vérification va peut-être prendre du temps parce qu'actuellement, il y a du monde qui veut s'acheter de la crypto-monnaie et la vérification va prendre un peu de temps. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est de patienter. Donc, voilà le premier moyen. J'ai dit acheter et garder de la crypto-monnaie pour bien longtemps, pour que cela prenne de la valeur, pour pouvoir revendre. Le deuxième moyen ici, c'est d'investir dans ce que nous allons appeler ici des altcoins. C'est quoi un altcoin? C'est une crypto-monnaie qui n'est pas Bitcoin. Je m'explique. Généralement, vous savez, dès qu'on parle de la crypto-monnaie, nous voyons le Bitcoin, alors qu'à côté, il y a des altcoins. Donc, qui n'est pas Bitcoin, bien sûr. Donc, ce qui n'est pas Bitcoin est altcoin. Donc, nous avons les altcoins. Donc, ça veut dire, à côté, nous avons des milliers d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore pris de la valeur. Donc, il suffit juste d'acheter une crypto-monnaie qui n'a pas encore pris de la valeur et de donner du temps, d'attendre que cela prenne de la valeur, comme c'est le cas avec le Shiba Inu, par exemple. Cela n'était rien au départ, mais aujourd'hui, cela a pris de la valeur. Donc, il y a des milliers d'autres crypto-monnaies. Vous pouvez faire vos propres recherches. Il y a des milliers d'autres crypto-monnaies. Donc, vous pouvez vous y lancer et attendre que cela prenne de la valeur. Donc, à l'instar de l'Ethereum, par exemple, nous avons l'Ethereum, nous avons le Litecoin, nous avons le Dash. Vous voyez? Donc, nous avons ces autres crypto-monnaies-là dans lesquelles vous pouvez investir. Beaucoup de gens connaissent juste le Bitcoin, alors qu'à côté, il y a d'autres milliers d'autres, de crypto-monnaies. Donc, dans lesquelles vous pouvez investir. Donc, ici, le principe est super simple. Acheter une crypto-monnaie qui n'a pas encore pris de la valeur. Acheter beaucoup d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore pris de la valeur et attendre que cela prenne de la valeur. Ça va certainement prendre du temps, mais attendre que cela prenne de la valeur et peut-être qu'un jour vous vous retrouvez millionnaire comme ça. Donc voilà en quelque sorte en gros le deuxième moyen, mais je vous invite à faire une recherche approfondie concernant ces autres crypto-monnaies-là. Le troisième moyen ici, c'est quoi? C'est le lending ou le staking. Staker ici, c'est quoi? C'est prêter sa crypto-monnaie à un exchange comme Coinbase, par exemple. Donc, et à la fin d'année, on reçoit un certain pourcentage sur ce qu'on a prêté. Donc, je vais dire, c'est un peu comme si vous faites un prêt à quelqu'un avec intérêt et à la fin, la personne vous reverse ces intérêts-là, justement. Donc, ici, vous allez prendre votre crypto-monnaie, mettre ça dans un exchange comme Coinbase et à la fin d'année, ce dernier se charge de vous reverser vos intérêts. Donc, il se charge de vous reverser un certain pourcentage. Par exemple, avec l'Ethereum, si vous stakez l'Ethereum, par exemple, Coinbase va se charger de vous reverser 7,5% de la crypto-monnaie que vous avez déposée. Si vous stakez l'Algorand, par exemple, il se charge de vous reverser 6%. Et si c'est du Cosmos, si vous stakez du Cosmos, il se charge de vous reverser, je crois, c'est 5%. Donc, en fonction de la crypto-monnaie, il y a un pourcentage à reverser. C'est un peu ça, staker. Et aussi, si si votre crypto-monnaie prend de l'ampleur, prend de la valeur autant pour moi, si votre crypto-monnaie prend de la valeur, le pourcentage va aussi grimper. Sans compter que si votre crypto-monnaie prend de la valeur, comme c'est le cas avec le Shiba Inu actuellement, vous allez revendre cette crypto-monnaie-là. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, en dehors de ce que vous étiez déjà en train de gagner par an, chaque année,
il y a le fait que cela peut prendre de la valeur et vous vous retrouvez en train de vendre cette crypto-monnaie-là très cher sur le marché, les amis. Donc, voilà en gros ce que j'avais à partager avec vous concernant la crypto-monnaie. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et de m'envoyer ce petit pouce bleu là. Merci, à la prochaine.